Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance qui s'intitule Qu'est-ce que la période actuelle m'invite à travailler? Alors je fais cette guidance qui est intemporelle, mais si vous la regardez donc au moment où je la poste, elle est faite en fait pour vous aider dans cette période de confinement, dans cette période actuelle qui est délicate pour chacun d'entre nous et qui nous ramène à nous, qui nous laisse du temps justement pour qu'on s'occupe de nous, pour que parfois certaines choses puissent ressortir et qu'on puisse les travailler si on le souhaite. Alors à travers cette guidance, j'aimerais vous proposer donc des pistes qui vous sont proposées par l'univers, on va dire ça comme ça. Libre à vous ensuite de prendre ce qui résonne pour vous, de prendre aussi ce que vous avez envie de travailler, envie d'aller chercher au fond de vous ou pas. Et vous aurez aussi deux cartes conseils en fin de guidance pour chacun des tas ici présents. Donc bien sûr, je vous invite à choisir entre l'un donc de ces trois tas de cartes. Et comme d'habitude, rapidement, je prends le temps de vous remercier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à partager autour de vous si vous pensez que cette vidéo peut résonner pour d'autres personnes. Merci infiniment pour votre soutien, pour vos mots gentils et je vous dis un très grand merci, très sincère. Alors de mon côté, je vous invite à mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez pour choisir donc entre l'un des trois tas de cartes et je vous retrouve tout de suite pour le premier. Et voilà, me revoilà donc pour ce premier tas de cartes, représenté ici par la pierre sodalite, que je pose ici. Eh bien, nous allons découvrir ensemble dès maintenant la première carte. Solitude. Donc cette période assez particulière en ce moment, eh bien, elle vous ramène peut-être à un sentiment de solitude. Alors, peut-être êtes-vous seul actuellement. Si vous êtes en période de confinement, eh bien, peut-être êtes-vous seul. Si vous n'êtes pas confiné seul, peut-être que vous vous sentez seul parce que vous n'avez plus votre mode de vie habituel, là où vous pouviez côtoyer d'autres personnes bien plus qu'aujourd'hui. Et puis peut-être que si vous regardez cette guidance en dehors de période de confinement, peut-être simplement vous ressentez une certaine solitude actuellement qui est difficile pour vous à gérer. Donc je vais parler dans un sens assez général et je vais vous laisser adapter par rapport à votre situation, parce que vous savez que cette guidance est générale, elle ne peut pas s'appliquer au cas par cas. Et en fait, cette solitude, si elle vient à vous aujourd'hui, si elle est particulièrement difficile à vivre pour vous, c'est parce que vous pouvez aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire, travailler justement sur cette solitude et eh bien, essayer de vous approprier ces moments que vous qualifiez de solitude, peut-être comme des moments là où vous pouvez mieux les vivre, des moments d'accord avec vous-même, des moments là où vous pouvez vous retrouver, vous, avec vous-même et en étant bien. Alors bien sûr, c'est possible. Peut-être que vous y arrivez déjà et qu'on vous invite à y travailler encore un petit peu plus. Et peut-être qu'aujourd'hui, cela vous semble impossible et pourtant rien n'est impossible. Parce que vous allez voir que c'est déjà en commençant à envisager que les choses puissent être différentes, que vous allez commencer à modifier votre état d'esprit et progressivement votre état d'être. Alors aujourd'hui, cette solitude que vous ressentez, vraiment, je pense qu'elle est là pour vous montrer que vous pouvez, dès aujourd'hui, transformer ces sentiments, entre guillemets, négatifs envers quelque chose de plus positif. On va voir où nous amène la deuxième carte. Et la deuxième carte nous parle de connaissance intérieure. Très bien. Donc, cette période, en fait, vous ramène à vous, hein, vous ramène à, finalement, qu'est-ce qui se passe quand j'ai du temps pour moi? Il se passe que, eh bien, je peux me retourner vers mon intérieur. Je peux commencer à apprendre à mieux me connaître, à voir ce que j'ai en moi, que d'habitude, peut-être, je n'y fais pas attention parce que je me laisse happer par la vie de tous les jours. Je préfère, on va dire, des distractions extérieures plutôt que d'être ramené vers mon intérieur. Parce que parfois, dans l'intérieur, on a peur qu'il y ait des choses qui nous dérangent ou qu'il y ait des choses qu'on aime moins. Et forcément, on n'a pas toujours envie de regarder ce qui se passe dedans. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce que vous êtes invité à faire. C'est-à-dire profiter de ce moment, en tout cas, quelle que soit la période, là où vous vous sentez peut-être un peu plus dans cette solitude, mais cette solitude est là pour que vous puissiez ramener
tout vers l'intérieur pour apprendre à mieux vous connaître et découvrir, j'en suis persuadée, plein de belles choses en vous, car nous avons tous plein de belles choses en nous. Enfin, la dernière carte. La dernière carte nous ramène à la joie, donc vous voyez que vraiment vous allez pouvoir transmuter tout ce que vous ressentez aujourd'hui en des belles émotions de joie. Et je pense que cette joie, en premier lieu, va être cette joie d'enfin mieux vous connaître. Parce que vous verrez qu'une fois que vous vous connaîtrez mieux, une fois que vous aurez un peu plus creusé dans cet intérieur et que vous en aurez ressorti les beaux trésors et les belles richesses que vous avez à l'intérieur, vous serez en joie vraiment parce que pourquoi? Parce que quand on se connaît mieux, eh bien, il est bien plus facile de vivre sereinement parce qu'on sait en fait ce qui nous rend heureux, on sait ce qui est adapté ou non pour nous et ça nous invite à aller encore plus de l'avant de façon adaptée et finalement à rester dans une harmonie que vous n'avez sûrement pas aujourd'hui. Donc, ce que je vois pour vous en message général, c'est vraiment vous allez transcender cette solitude en quelque chose de positif pour apprendre à mieux vous connaître et enfin être dans cette joie, cette harmonie d'être qui vous êtes réellement. Alors, allez-y, des belles choses vous attendent. On va découvrir ensemble vos 2 messages. Conseil, c'est parti. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. On en revient à la transformation. Tout ce qui se termine renaît différemment. Et votre 2e message, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Bon, ça ne m'étonne pas beaucoup, vous avez des messages très adaptés. En tout cas, votre tirage est merveilleux, je vous souhaite une belle transformation intérieure et je vous souhaite vraiment d'atteindre cette harmonie. Et vous verrez, plein de belles choses vous attendent de mon côté. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et bienvenue à tous ceux qui ont choisi le 2e tas de cartes représenté ici par la pierre de quartz fumé. Je la pose ici et c'est parti, découvrons tout de suite ensemble votre première carte sur qu'est-ce que la situation actuelle vous invite à travailler. Eh bien, la situation actuelle vous invite à beaucoup de patience. Bon, la période ne doit pas être évidente pour vous, alors qu'il y ait un confinement ou pas, parce que comme cette vidéo est intemporelle, je vais parler en général et je vous laisse adapter à votre situation, parce que évidemment c'est du général et je ne peux pas faire du cas par cas. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de patience. C'est difficile pour vous, vous êtes pressé, vous avez envie que ça avance plus vite, vous avez envie que ça aille évidemment dans votre sens, hein, comme tout le monde, mais c'est surtout cette notion de j'ai besoin que ce soit déjà là, en fait, et je n'arrive pas à accepter qu'il n'y ait rien encore et que ça ne se passe pas, en fait. C'est ça que vous avez du mal à accepter. C'est cette patience dont on vous demande de faire preuve, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se produire pour vous, mais c'est juste pas tout de suite. Alors peut-être que la situation actuelle, pour ceux qui regardent la vidéo tout de suite, bah évidemment crée des retards. Donc bien sûr que cette patience, en tout cas, est de mise, j'ai envie de dire, pour un petit peu tout le monde. Mais aujourd'hui, on parle de vous, et pour vous qui avez choisi ce 2e tas de cartes, c'est particulièrement votre cas. Et on va voir ensemble directement ce que la 2e carte nous indique, pour en savoir un petit peu plus. Harmonie, très bien. Alors, cette période, en fait, vous invite à faire preuve de patience parce que vous êtes sur le chemin de l'harmonie. C'est vraiment cette harmonie qui vous attend après, mais c'est aussi cette harmonie qu'on vous demande de travailler dès maintenant. C'est-à-dire qu'en faisant preuve de patience par rapport à ce que vous voulez voir arriver, commencez déjà à créer votre harmonie. Parce que évidemment que des choses vont se mettre en place pour vous, mais vous pouvez déjà commencer pendant que vous êtes là en train de patienter, plutôt que de ne rien faire, entre guillemets, ou plutôt que de vous énerver, d'être frustré, d'être impatient, eh bien, mettez à profit toute votre énergie, alors toute votre énergie sans vous épuiser bien sûr, mais on va dire une partie de votre énergie pour commencer à créer votre harmonie. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie, qu'est-ce que je veux voir se réaliser, et qu'est-ce que je peux déjà mettre en place aujourd'hui, même si je dois faire preuve de patience, et je sais que les graines en fait que j'ai semées vont finir par germer. On va voir ensemble la dernière carte pour compléter ce tirage. Merveilleux, promesse du futur. Donc vous voyez, on vous invite vraiment à commencer. Quand je dis ces graines vont germer, on a la carte après promesse du futur. Pour moi, c'est merveilleux. Ça veut dire que clairement, quelque chose vous attend, ce que vous mettez en route. Alors, je peux pas vous garantir ici que c'est ce que vous avez mis en route qui va forcément germer, mais il y a quelque chose dans le futur, en tout cas, qui a un rapport avec votre harmonie. Alors, que ce soit de la façon dont vous l'aviez prévu ou pas, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose dans votre futur qui arrive et qui vaut en fait cette patience. Oui, cette patience que vous allez mettre là en place,
que vous allez commencer à mettre en route aussi pour créer votre harmonie, pour rester dans quelque chose de positif, va porter ses fruits et vous allez être, entre guillemets, j'ai envie de dire récompensé. Oui, c'est le mot, récompensé dans le futur. Donc en fait, quelque chose de merveilleux vous attend. Regardez vers le futur, créez votre futur parce que oui, en fait, cette période que vous, pour l'instant, vous avez l'impression de mal vivre, va être très bénéfique pour vous. C'est ce qui vous permet de mettre en place tout ça, en fait. Vous allez vraiment arriver à une belle période harmonieuse, une période sereine, parce que vous serez passé par tout ce qu'il y a eu là avant. Alors, comme je le répète, ce sera peut-être pas exactement ce que vous attendez, mais patience, des belles choses vont se réaliser pour vous. Et je vous propose qu'on découvre ensemble vos 2 cartes conseils, votre petit message additionnel. C'est parti! Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces 2 aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Très bien, bien pourquoi pas profiter de cette période justement pour développer votre intuition, mettre votre intuition aussi en faveur de cette harmonie sur comment créer votre harmonie. Vous avez déjà toutes les réponses en vous, faites-vous confiance. Et votre deuxième message, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Très bien, profitez simplement d'être dans cette période pour aussi vous ouvrir à quelque chose de plus doux, plutôt que de rester dans des émotions qui sont un petit peu plus négatives. Ouvrez-vous à quelque chose de positif, soyez indulgent avec vous-même et vraiment, j'insiste, commencez à créer votre harmonie et votre futur. Vous verrez, de belles surprises vont venir avec un peu de patience. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses, telles que ce beau tirage, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas de cartes représenté par cette pierre. Alors j'ai un doute tout de suite, je ne sais plus si c'est la calcite bleue, je ne veux pas dire de bêtises. Cette belle pierre bleue, allez, on va pas perdre de temps là-dessus, que je pose juste ici. C'est parti, découvrons ensemble votre première carte. Qu'est-ce que la période actuelle vous invite à travailler? Eh bien, écoutez, on vous parle de guérison. Alors, cette période actuelle, je le répète, vu que c'est une guidance générale et intemporelle, il se peut que vous la regardiez maintenant avec cette période de confinement. Il se peut aussi que ce soit un autre moment, donc je vais parler en général et je vous laisse adapter justement à votre situation, vu que je ne peux pas faire du cas par cas. Donc, on vous parle de guérison. Moi, ce que je vois là, c'est qu'il peut s'agir de guérison physique ou émotionnelle. Ça veut dire que peut-être que ce temps-là, vous avez du temps peut-être pour... comment dire, prendre le temps de guérir. Alors que vous soyez en confinement et donc arrêté entre guillemets et que vous ayez le temps de le faire, ou que vous soyez dans votre train-train quotidien, comme je dis, vous pouvez regarder cette vidéo plus tard, et que quand même on vous demande de prendre ce temps pour guérir. Donc dans tous les cas, en fait, on vous dit c'est le moment de prendre le temps de guérir, que ce soit de blessures physiques ou de blessures émotionnelles. Là, c'est vous qui allez adapter par rapport à ce qui a fait tilt, par rapport à votre ressenti, ce qui vous parle par rapport à votre vie actuelle. C'est vraiment important parfois dans la vie de prendre ce temps nécessaire pour guérir, c'est-à-dire pour accepter déjà ce qu'on ressent ou ce qui nous est arrivé et ainsi, en fait, pouvoir ne pas bloquer sur la situation et avancer justement dans la voie de la guérison. J'ai bien envie de retourner dès maintenant cette deuxième carte, voir si elle nous en dit un petit peu plus. D'accord, bon, écoutez, c'est ce que je viens de dire, nous avons l'acceptation. Il est important d'accepter en fait ce qui nous arrive, ce qu'on ressent, je le répète. Donc c'est vraiment, ça va de pair en fait avec la guérison. Vous ne pouvez pas guérir sans passer par cette acceptation de, oui, effectivement, il m'arrive ceci. Si je ne l'accepte pas, je vais me buter en fait envers cette situation-là et elle ne pourra pas évoluer. Donc vraiment pour être sur ce chemin de la guérison, vous y êtes déjà, mais peut-être que vous bloquez un petit peu au niveau de l'acceptation. Donc là, on vient vous rappeler, oh, pour guérir, ne pas oublier d'être dans cette acceptation, cette bienveillance par rapport à ce qui vous arrive. Et enfin, la dernière carte nous indique quête spirituelle. Alors vous voyez, cette guérison en fait va être vraiment importante pour vous parce que elle va vous ouvrir au niveau spirituel. Alors là, ça va être vous qui allez adapter aussi selon vos croyances et selon vos envies du moment. Je ne sais pas dans quel sens vous allez partir, mais en tout cas, ça va vous ramener à quelque chose de très profond. C'est-à-dire que ça va éveiller quelque chose en vous qui va vous amener à votre spiritualité. Donc cette guérison, elle va être multiple sur n'importe quel plan qu'elle soit. Elle va être vraiment vous ramener à, alors soit à une nouvelle ouverture, soit à quelque chose que vous aviez déjà en vous et que vous aviez un petit peu délaissé. Donc ça, au niveau spirituel, vraiment ramenez à vos croyances, ramenez à votre ressenti, parce que du moment que j'en ai parlé, je suis sûre que vous avez une idée qui a émergé déjà dans votre tête. Alors,
Laissez votre cœur parler et voyez en fait où cela vous mène. Mais j'ai envie de dire peut-être qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, peut-être que cela ne vous parle pas du tout. Eh bien écoutez, ce n'est pas grave dans le sens où, rassurez-vous, c'est peut-être que cela n'a pas encore émergé. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut vous concentrer d'abord sur cette étape d'acceptation et de guérison, justement. Et c'est cette guérison, pendant ce processus de guérison, que vous allez vous ouvrir au niveau de votre quête spirituelle. Et peut-être que cela va se faire sans même que vous en ayez conscience. Alors, si aujourd'hui cela ne vous parle pas, laissez faire. Simplement, ouvrez votre esprit, ouvrez votre conscience, ouvrez votre cœur aux nouvelles choses qui peuvent venir à vous, à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez, ou peut-être à d'anciennes idées qui peuvent revenir, d'anciennes croyances qui étaient bénéfiques pour vous et que peut-être pour une raison ou pour une autre, vous aviez laissé de côté. Je ne sais pas, je ressens quelque chose comme ça. Soit quelque chose d'ancien va ressortir, hein, et vous allez vouloir remettre en pratique ou creuser un petit peu plus ce côté dans votre spiritualité, soit quelque chose de nouveau va venir et va vous ouvrir les portes vers une nouvelle spiritualité qui va mieux vous correspondre aujourd'hui. Donc c'est pareil, vous adapterez et vous verrez en tout cas ce qu'il se passera pour vous. Aujourd'hui, vraiment, votre message vous invite à être dans cette guérison pour justement accéder à quelque chose de meilleur pour vous. Je vous propose que l'on découvre ensemble vos 2 messages conseils complémentaires à ce tirage. Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi. La vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Alors, cette notion de lignée me ramène à la fois, je vais prendre un petit temps quand même pour faire la relation, à la fois à cette notion d'acceptation, peut-être accepter aussi s'il y a eu des transmissions au niveau générationnel, ok, mais à la fois peut-être à cette quête spirituelle s'il y a quelque chose d'ancien qui revient, c'est-à-dire c'était peut-être une spiritualité de votre lignée qui peut vous être transmise à ce moment-là. Donc après, comme d'habitude, hein, j'avais envie de faire cette petite relation par rapport à ce message, mais laissez parler votre cœur. Et si pour l'instant rien ne résonne en vous, eh bien écoutez, vous avez entendu le message et laissez faire. Et enfin, votre 2e message. Alors hop, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Très bien, eh bien écoutez, vous êtes protégés, c'est merveilleux. En tout cas, je vous souhaite une belle guérison parce que vous verrez, de belles choses vous attendent au niveau spirituel. Je vous souhaite vraiment une belle continuation et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'être nombreux à me soutenir et merci de votre soutien en vous abonnant, en partageant et en likant la vidéo si celle-ci vous a parlé. À très bientôt. Bye bye.